Salut mes bien-aimés. Je viens vous parler de Jonathan Gambella, un petit frère à la fois. En même temps, aujourd'hui, il est devenu artiste, pasteur principal de l'église Nouveau Souffle, prophète. Aujourd'hui, je l'ai croisé à Chibi, Chibi NFR, TBM, moi je l'appelle comme ça. Si vous voulez, c'est une chaîne de télé chrétienne. Son rôle, c'est d'interviewer les artistes chrétiens, les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Bref, c'est de développer l'œuvre de Dieu comme digital, comme vous savez comment on fait là. Moi, je ne connais pas votre loup français là. Aujourd'hui, là, je viens vous parler de ce jeune homme. Je suis qui? Jonathan, je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume. Aujourd'hui, je viens te poser quelques questions. Ça, c'est quoi comme ça? Qu'est-ce que vous faites même? Vous prenez les qui comme les cons. Toi. Aujourd'hui, j'ai vu ta biographie de parcours de rebelle à prophète. Je veux vous lire. Le titre de la vidéo, c'est de rebelle à prophète. Incroyable. Incroyable parcours spirituel de Jonathan Gambella. Oh Jésus, Seigneur. Les enfants, si vous n'avez même pas pitié de vous-même, oui, tu as le soutien spirituel. Je t'ai vu et c'est. Tu as déjà l'approbation, par exemple, du pasteur Ivan. Si on t'invite déjà comme artiste pour chanter, vous avez eu des interviews, des échanges, mais je viens te donner une mauvaise nouvelle aujourd'hui là. Jésus-Christ, il y a de l'ordre. Nous, tu viens nous montrer ton parcours spirituel avec ton âge que tu as. Tu as un père, 4 enfants, toutes ces choses-là. C'est quoi comme ça? Toi ici, tu nous dis, tu étais rebelle. Ce qu'on ne souhaite pas qu'un enfant soit rebelle. Gloire à Dieu, tu es devenu comme responsable. Tu étais rebelle. Tu étais chercheur. Tu as cherché l'argent à Islam. Tu n'as pas trouvé. Tu as cherché l'argent aux bouddhistes. Tu n'as pas trouvé. Maintenant, tu as trouvé le gâteau. Lourd. Le jackpot à Jésus. C'est là que tu as vestifié les dons. Tu es chantre. Tu es prophète. Tu es pasteur. Ça, c'est quoi comme ça? Ça, c'est quoi comme ça? Vous n'avez même pas pitié de vous-même. Je ne sais pas, quand la mort va vous surprendre, c'est là que vous allez confirmer le code. Vous vous aventuriez avec le nom de Jésus. Vous vagabondez. Tu as cherché l'argent partout. Tu n'as pas trouvé. Bon, quand tu es retourné en France, c'est là que tu as découvert que Jésus-Christ était puissant. Tu dis, je m'avais fait ma part d'argent à Jésus. Toi, tu te lèves. Tu as laissé le micro seulement pour chanter, pour sauter dans les podiums. Maintenant, tu as laissé les baskets là-bas. Maintenant, tu as porté d'autres baskets pour venir dire aujourd'hui que tu es pasteur principal de Nouveau Souffle pour conduire les brebis du Seigneur. Non, vous avez trop l'audace. Franchement. Vous avez assez l'audace. Malheur à quiconque vous a établi dans ce monde-ci. Parce que le jour de la fin, vous allez rendre compte. Parce que vous me dites que moi parce que je ne vous donne pas l'explication, ce n'est pas vous qui m'avez établi même. Je te parle en tant que missionnaire qui défend les intérêts du royaume. Pour toi là, c'est l'aventure pure et nette et le commerce.
Toi, tu t'as infiltré dans le corps de Christ, un petit jeune garçon. Dès qu'il a gagné la confiance de ses petits frères et ses petites sœurs, il a réuni l'argent. Il est venu s'investir dans le corps de Christ en tant que pasteur pour versifier ses revenus sans concret ni regret. Personne ne va pas lui demander les comptes. Parce qu'à McDo, on va te demander le CV. Dans le monde d'investissement, il faut que tu as une création parce que les Bill Gates, ils sont que un. Les Mark Zuckerberg, il n'y a que un. Mais chez Jésus là, tout le monde peut se lever et dire que je suis pasteur. Il y a 1000 pasteurs. Tout le monde peut se lever, je suis prophète. Il y a 1000 prophètes. Mais la Bible déclare, quand il se fait la référence à Jérémie, il dit à Jérémie qu'avant que tu sois né, je te connaissais. Bon, Jésus te connaissait, t'avait établi prophète dans le ventre de ta mère. Il t'a laissé d'aller vagabonder à l'islam. Il t'a laissé d'aller vagabonder chez les bouddhistes. Bon, quand tu as été là-bas sans bénéfice, c'est là que lui, il vient prendre le tri. Vous vous amusez avec Jésus-Christ. Personne ne veut pas que vous soyez chrétien. Mais arrêtons-nous, hein. Réfléchissons-nous ce que vous faites. Ça, c'est quelle amagouille, ça, c'est quel désordre, ça, c'est quel mépris. Vous vous méprisez vous-même. Vos petits billets dollars, 1 euro, 1 franc CFA, 1 dollar qui est dans vos comptes bancaires. Vous parvenez à acheter des baskets de Marc Jordan ou quiconque des Nike sur vos pieds. Vous n'avez pas peur de... Vous ne souffrez pas pour vos âmes. Vos âmes vont finir où, mes bien-aimés? Vous parlez le loup français. Vous étiquetez, vous mettez les étiquettes. Vous postulez comme des pasteurs, des prophètes que Jésus-Christ ne vous a pas établi. Les gens vont poser les mains sur vous. Les gens vont vous appeler au téléphone. Vous êtes parti dans les bureaux des pasteurs, des apôtres. On vous a dit que vous avez les dons. Et ces dons-là, vous avez acheté ça avec votre travail. Si tu étais chantre, l'argent que tu as réuni, tu as pris ça, tu es venu investir pour le corps pastoral. Après ça, pour vestifier, pour aller dans le leaven, tu prends ça, tu dis c'est le ministère prophétique. Ça, c'est quoi comme ça? Vous vous levez comme des champions. Chaque jour, champignons. Chacun sort avec sa part. Tu commences chantre en quelques jours, en quelques temps. On ne sait pas. Là où le parcours est spirituel, là, les Abraham ont fait 40 ans. Les Moïse. Le montagne seulement quelqu'un monte 40 ans. Il est esclave, appelé de Dieu. Et vous là, vos ministères, on ne sait pas le temps que vous grandissez. Jésus-Christ, pour commencer son ministère, il est monté à la montagne. Étant fils de Dieu, étant Dieu, fait l'homme. Dans le désert, nous tous on a vu son parcours. Mais vous là, quelqu'un commence dans le micro, de micro à pépite, de pépite à prophétiser. Ça c'est quoi comme ça? Vous prenez les qui comme les cons. Moi, je ne me sens pas offensée par ce que vous faites. C'est la magouille. Mais je souffre parce que les gens confient à ce que vous faites. Les gens sont assis dans ce que vous faites. Au lieu de dire la vérité aux gens, au lieu de libérer les enfants de Dieu, au lieu de conduire les gens à la vérité, ce que vous vous souciez, c'est votre bénéfice. Toi, en tant qu'un petit frère, tu as commencé à hériter. Même tes petits frères deviennent les serviteurs de Dieu. Il commence même le désordre dans le ministère. Coucher à gauche, à droite. Tout cela, vous vous cachez parce que vous avez l'argent. Les billets. Que le feu en met, ça s'allume. Vous n'avez pas pitié. Parce que moi, je ne parle même pas du Seigneur Jésus. Parce que c'est le roi des rois. Le jour de la fin, il va vous régner. Il va vous dire que je ne vous connais pas. Dans le temps que vous perdez là, vous vagabondez avec le nom de Jésus dans les plateaux de télé. Vous vagabondez avec le nom de Jésus dans des podiums. Vous vagabondez avec le nom de Jésus. Vous faites avec leur mine, avec une théologie que vous avez appris, acheter les cours pour dire, venez parler aux gens le langage religieux, réciter la Bible, envoyer les versets bibliques aux gens. Vous dites que vous servez Dieu. Vous prenez les gens comme des cons, comme vous que vous avez grandi en France, les petits jeunes garçons maintenant là, ils récitent la Bible, ce qui n'est pas mauvais, comme la récitation, comme la table de multiplication. Vous ne prenez même pas au sérieux, vous n'avez même pas peur que quand ça s'y, il dit que c'est le Dieu qui a créé le monde. Merde, il y a eu combien d'Abraham
dans la Bible? Les Moïse, combien de Moïse? Les Jésus, combien de Jésus? Vous, pourquoi dans le monde vous êtes nombreux comme ça? Pourquoi vous multipliez? Le Seigneur a dit, allez partout dans le monde, multipliez-vous, allez faire les nations, les disciples. Mais vous multipliez pour faire des prophètes, pour faire les pasteurs. Ça c'est quoi comme ça? Pour votre Bible, votre titre, pour votre ego, pour vous enrichir, pour avoir une notoriété dans le corps de quelqu'un que dans le monde, on vous demande les diplômes, on vous demande l'effort, on vous demande le patrimoine. Mais dans le Seigneur, quelqu'un vient s'infiltrer, même un démon, pasteur, même un fou, évêque, même un charlatan, prophète. Ça c'est quoi comme ça? Un petit jeune garçon qui avait commencé vient de nulle part. Mon papa était à l'église, ma mère était diacre, machin, ceci, des conneries, des bobards qu'on vient réciter les gens ici là. Personne ne connaît pas vos parcours. Vous venez ici, quelqu'un se lève un beau jour, il a mangé sa bouillie, ou je ne sais pas ce qu'il a mangé, il vient s'asseoir, il agresse un peuple tout entier, il dit que je suis prophète. Il dit, je suis pasteur. Et tu vas voir les milliers de jeunes garçons. Les jeunes garçons ont soif, ont peur. Ils n'ont rien. Ils sont ignorants. Ils sont assis devant vous. Ils pensent que vous avez Dieu. Vous, toi, Jonathan, toi, tu peux guérir qui? Quelle autorité que tu as? Tu viens parler du parcours spirituel. Parce que vous connaissez lire. Les sorciers lisent la Bible. Toi qui as fait le parcours Torah, tu as lu tu as été dans l'islam. Comme tu as vu que c'est dur là-bas. Parce qu'il y a des conditions à réunir. Tu as été dans le bouddhisme. Tu as vu des conditions. C'est pour ça que tu es parti vagabonder là-bas. Tu es venu rester dans le christianisme. Tu connais combien d'imams il y a dans un mosquée. Pourquoi vous vous levez, vous êtes partout comme ça là. Même chez les catholiques, pour être un prêtre, il faut une formation, il faut une séminaire. Tu dois entrer pour être établi. Mais vous, dans le christianisme, chacun se lève dans sa sale vie, dans sa vie de merde. Il vient seulement à Jésus. Comme c'est Jésus qui a besoin des déchets, comme c'est Jésus que chacun vient vomir. Oui, il a dit que venez à moi, vous qui vous êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Mais il n'a pas dit venez à moi, quiconque manque le titre. Je veux le titrer, je veux le donner le titre. Comme si tu peux acheter un terrain, on te donne un papier, le terrain t'appartient. Ça c'est que la magouille. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Vous les enfants, vous n'avez même pas pitié de... Tu dis que tu as 4 enfants. Qui va devenir de ces enfants? Ils vont hériter quoi? Le titre prophète. C'est ça, comme tu as déjà 3 titres, il manque un pour tes 4 enfants. Tu vas le donner comme héritage. Voilà moi des vagabonds spirituels comme ça là. Voilà moi les vagabonds notoires et spirituels qui viennent vagabonder dans le corps de Christ. Malheur à vous parce que vous allez rencontrer Jésus. L'heure est déjà là, l'heure est déjà proche. Vous allez lui rencontrer. Il va vous demander les comptes. Parce que dans la Bible, il est écrit, je vous ai envoyé, je t'ai établi, je te connaissais. Mais toi, tu te lèves. Pasteur, chante, artiste, pasteur, prophète, rebelle en même temps. Oh, apôtre Paul. Des petits frères d'apôtre Paul. Voilà. Des bas Jésus. Voilà ça. Oh Seigneur, viens bientôt. On a marre. J'ai mal à voir. J'ai mal à voir ce désordre dans ton corps. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à crier, j'ai du mal, je suis désespéré, Seigneur. Viens vite, viens nous délivrer de cette amagouille. Toi-même, viens prendre le contrôle de cette amagouille. On a marre, on souffre, les gens sont sur le contrôle du méchant, de la tromperie, de la manipulation. Viens vite, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Ton peuple, le corps que tu es mort à la croix, a besoin de toi. Sois, viens. Toi qui es la tête, le créateur de toutes choses, Seigneur, viens agir. Viens agir au milieu de ces aventuriers. Moi qui parle en tant que missionnaire, j'ai mal à pouvoir m'agresser
à ces gens. Ils n'écoutent pas, ils ne prennent même pas. Ils n'ont pas crainte de ton œuvre. Ils n'ont pas de limites. Ils ne s'arrêtent pas pour se poser des questions. Chacun se lève. Oh Seigneur Jésus, Maître, viens vite. Nous savons ton peuple a besoin de toi.